Vous suivez l'information sur Sen TV, bienvenue. Ces grincements de dents notés dans le secteur de l'éducation, l'ex-sénateur Charles Mendy donne son avis. Il appelle à un dialogue franc, sincère et fécond pour un système éducatif sans complications. Et celui-ci, selon lui, doit passer par la tenue des états généraux de l'éducation. Charles Mendy s'exprimait en marge du parrainage de son école privée à Guédiawaye. Il est avec Mamadou Fofana et Tidiane Diop. L'éducation, on doit revenir à un dialogue fécond et régulier, mais sincère. Puisqu'on ne peut pas tout le temps poser des doléances. Quand on résout 2, on en pose 5. Et c'est toujours lié à l'économie, toujours lié à l'argent. On ne pose jamais des doléances des gens qui sont dans les abris provisoires, dans des villages profonds du Sénégal. On pose toujours des problèmes d'argent. Et je dis, il faudrait quand même que l'État soit fort et que l'on revienne à une négociation réelle, mais que l'État dise ce qui est possible de faire, qu'on ne dise pas l'impossible, qu'on ne promette pas l'impossible aux gens. Parce que faire des promesses, ne pas les respecter, ça amène des grincements dedans. Mais si on dit exactement ce qui est possible, on ne serait pas à des problèmes dans quelques années. Donc revenons à une dimension normale, revenons à comprendre qu'il y a des milliers de Sénégalais qui ne travaillent pas, qui ont fait les mêmes écoles que ces enseignants qui sont dans les classes. Il faut toujours se rendre compte de cela. Et vraiment réfléchir par rapport aux jeunes. Focus à présent sur la location à Dakar. Aujourd'hui, nous nous intéressons au métier de courtage. Les courtiers sont souvent vus comme des personnes qui s'enrichissent sur le dos des locataires. Des accusations que la plupart des courtiers balaient d'un revers de la main. Certains pensent cependant qu'il y a un deal entre ces courtiers et les propriétaires de maisons. Reportage Fatou Abdoundiaye Ibrefal. Nous sommes au centenaire. Ici, sur ces tableaux sont dressés la liste des immeubles, appartements et studios à louer, ainsi que leur prix. Ceci est l'œuvre des courtiers. Le courtier, son métier consiste à faciliter aux locataires l'acquisition de chambres et appartements. Ces facilitateurs de transactions entre locataires et bailleurs récoltent une commission sur chaque appartement, chambre, entre autres. Nous demandons 3 mois aux locataires parce que le propriétaire de la maison demande une avance et une caution, donc le 3e mois nous revient. Donc le 3e mois revient au courtier, on l'appelle une prestation de service. Face à l'augmentation continue des prix de la location, les courtiers sont accusés d'être les principaux responsables de cette situation. Des accusations que les indexés balayent d'un revers de la main. Une autre personne, un autre avis, Papendia et courtier, trouvent qu'il est nécessaire d'assainir leur corporation car elles comptent en leur sein des brebis galeuses. Il y a des courtiers qui font souvent un deal avec les propriétaires des maisons. Par exemple, si le bailleur loue l'appartement à 150 000, il y a des courtiers qui disent que l'appartement revient à 175 000. Ainsi, chaque fin de mois, il rend visite au bailleur pour prendre sa part du gâteau. Pape poursuit et apprécie l'annonce du chef de l'État sur la mise en place d'une commission de régulation du loyer au Sénégal. Cette commission est la bienvenue. Même nous, courtiers, nous savons que les locataires souffrent beaucoup. Difficile d'avoir une chambre à moins de 50 000 francs à Dakar. Le problème de l'habitat est l'une des plus grandes difficultés auxquelles sont confrontés les habitants de Dakar. À l'État de se mettre au travail pour l'effectivité de cette commission de régulation du loyer au Sénégal. L'association des veuves des Djambars brise le silence. Les épouses de militaires tombés durant la guerre du Golfe réclament justice et indemnisation. Des années plus tard, selon les épouses de ces Djambars, elles sont oubliées par la nation. Elles étaient face à la presse à Pékin. Koy Limboch, vice-présidente de l'association, avec Younoussa Baldé et Tidiane Diop. Nous avons organisé ce rassemblement pour que nous lançons un message. Pour qu'on lance un message. Pour qu'on nous écoute, qu'on entende nos remords, ce que nous vivons depuis le décès de nos maris en 91. Nous vivons le calvaire. Nous n'avons même pas 30 ans. Nos époux étaient partis en Arabie Saoudite en mission, au Golfe, tempête du désert. Nous sommes restés 7 mois sans voir nos maris. Les familles des Djambars sont restées en rade. Elles sont oubliées. On ne parle plus de nos maris. On ne se rappelle plus de... Nous vivons un calvaire. Des problèmes de location. Les enfants n'aillent plus à l'école. Nous voulons une indemnisation.
parce que le Koweït et l'Arabie Saoudite ont dit qu'ils ont indemnisé le Sénégal. Mais nous n'avons rien vu. Nous souhaitons qu'ils réparent cette injustice qui dure depuis 1991. La deuxième édition du festival de Thiaroye 44 bat son plein. Plusieurs activités sont au menu, entre autres une randonnée pédestre, des projections de films et séances de prière au cimetière des Tirailleurs. À travers ce festival, les organisateurs veulent que les événements de Thiaroye 44 ne soient pas jetés aux oubliettes par les populations qui commencent déjà à les banaliser. Abdoulaye Diouf, membre du comité de pilotage, il est avec Younoussa Baldé et Tidiane Diop. Ce que nous recherchons, c'est que les informations concernant Thiaroye 44 ne soient pas banalisées, l'événement ne soit pas banalisé. Nous voulons vraiment que les gens continuent à en parler. Nous voulons vraiment que ce soit commémoré tous les ans. Parce que pour nous, nous pensons vraiment que c'est une activité, c'est un événement qui s'est passé à Thiaroye, mais que les Thiaroyois n'ont pas suffisamment d'informations par rapport à cet événement. À la limite, les Thiaroyois banalisent cet événement. Et nous pensons vraiment qu'il faudrait aller vers une autre situation, aller vers le changement de cette situation qui ferait qu'aujourd'hui, au niveau de Thiaroye, qu'on en parle, au niveau du Sénégal, qu'on en parle, au niveau de l'Afrique, qu'on en parle, mais surtout au niveau mondial, qu'on en parle. Et pour ça, nous pensons vraiment qu'il faut passer à travers le festival Thiaroye 44, qui peut-être sera pour nous l'occasion de montrer et de dire ce qui s'est passé à Thiaroye, mais aussi de faire en sorte que ces événements-là soient parlés, soient en tout cas discutés au plan national, au plan africain, au plan international. Nous avons pensé qu'il y a beaucoup de leçons à tirer à travers ces événements, aussi bien au plan historique, au plan juridique, au plan social, au plan philosophique qu'au plan culturel. Par conséquent, nous avons pensé qu'il fallait mettre l'accent sur ça pour que les gens puissent comprendre qu'il y a en tout cas beaucoup d'enseignements à tirer de ces événements. Et je pense que c'est après ça que les gens pourront comprendre la dimension de ces événements pour un peu essayer de s'investir. L'amicale des cadres de l'ARTP opte pour une indépendance de la régulation en relation avec la bonne gouvernance et l'éthique. Une réflexion a été ouverte ce matin en ce sens avec des experts en matière de bonne gouvernance. Ousmane Diaye, président de l'amicale des cadres de l'ARTP, il est au micro de Ndeye Khady Thiam-Tall. La gestion de l'ARTP a été au jour le jour dans les faits divers des journaux de la place. Donc c'est fort de cela que nous, cadres de l'ARTP, nous sommes organisés et mis en place une association qui a pour objet fondamental de constituer un cercle de réflexion et un cadre d'échange en vue de faire des propositions. Donc dès notre constitution, nous nous sommes attelés à réfléchir sur les vraies questions, les poser et organiser un débat, avec l'objectif de pouvoir, au sortir de cette table ronde, élaborer un certain nombre de recommandations et les faire parvenir à qui de droit, à savoir les autorités du pays, pour fondamentalement changer la donne au niveau de l'ARTP, mais au-delà de l'ARTP, les autres autorités de régulation, mais tout simplement de manière générale sur toutes les structures publiques et parapubliques de ce pays. Le maire de la Patte d'Oie a présenté ce samedi aux populations le bilan de ses 4 ans de gestion de la mairie de la Patte d'Oie. Un bilan jugé satisfaisant, même si pour le maire, beaucoup de choses restent encore à faire, notamment dans le domaine de l'assainissement, du cadre de vie et de la santé. C'est pourquoi il a déclaré l'année 2012 comme étant l'année des actions sanitaires. Ibrahima Diamé, maire de la Patte d'Oie. On a fait un exposé sommaire. On a mis l'accent sur l'éducation, sur la santé, sur l'action sociale, sur le cadre de vie, sur la jeunesse sport. Nous croyons que c'est parmi quelques points des compétences transférées. On a 9 compétences transférées, mais nous savons que sur les 5, on a excellé parce qu'on peut avoir une particularité que certaines compétences transférées, nous ne pourrons pas réagir. On a des difficultés, on peut ambitionner, mais on peut avoir des problèmes de trésorerie pour répondre à temps à certaines demandes. Et aussi, on peut budgétiser des activités qui ne sont pas réalisables dans le budget. Nous, on est à l'écoute des populations pour que, dans le prochain budget, qu'on puisse élaguer des choses qui ne servent à rien, qui ne sont là que pour garder le budget, mais mettre l'accent sur les points manquants. Peut-être nous, le conseil municipal a pensé qu'on peut dédier l'année 2013, l'année de la santé, parce qu'on a déjà bouclé tout ce qu'on devait faire dans les établissements. L'année de la santé, maintenant, on a posé déjà le problème de notre réaction tardive
par rapport à la demande sociale, à la couverture médicale, mais peut-être avec l'année de la santé, on peut trouver les paliers pour que de telles choses ne se reproduisent plus. Santé Rufisque a abrité ce samedi une journée de sensibilisation sur le diabète. L'association des diabétiques de Rufisque a saisi l'occasion pour demander à l'État et les autorités locales de réaliser enfin le centre dont le site est déjà acquis depuis. Le président de l'association des diabétiques de Rufisque, Amadou Ndoye Diagne, est ici avec Mambé Ndiaye. On a des difficultés. C'est le financement de nos activités qui pose d'énormes problèmes parce que nous avons acheté régulièrement des appareils pour tester, pour contrôler. Nous devons acheter du matériel périssable, des consommables et souvent ça fait défaut. C'est un autre credo, c'est faire du social. Ne pas demander aux diabétiques plus qu'ils ne peuvent. Et c'est même les 1500 postes, il y a certains à qui on dispense de payer. Et le grand problème que nous avons est là où on n'y peut rien parce que très souvent le diabétique doit faire des analyses. Le docteur lui recommande de faire des analyses et ces analyses coûtent cher, 30 000, 40 000, 20 et quelques mille. Seuls les fonctionnaires peuvent s'entrer et ils sont une infime minorité. Les autres, parfois, cela leur bloque, ils ne peuvent plus venir parce qu'ils ne peuvent pas faire leur analyse. C'est vraiment très déplorable. Parfois, on te donne une analyse, il faut attendre 2 ou 3 mois ou 4 mois pour rassembler l'argent qu'il faut. Et vraiment, ça ne peut pas. Si on pouvait en attendant nous aider sur ça, rendre ces analyses beaucoup plus supportables, ce serait vraiment une très bonne chose. Ce serait ñun dañuy dimbali nguur gi rek ci li mu war a liggéey duñu xaar lépp ñu defal ñu ko ba moo tax bi ñu amee suñu kuréel dañoo woo docteur bu ñuy dimbali. Souvent dina leen jox ay analyses à faire analyses yooyu day cher trop même 1500 yi sax yu ñu joxe xaw na jafe ci ñenn ñi ba da leen koy defal gratuitement yenn saa yi ñu bari li tax dootu ñëw parce que du ñu am njëgu analyse yi te parfois boo dul fonctionnaire day cher 20, 30, 40 000 parfois suivant sa complication diabète loolu problème bu rëy la vraiment bu ñu ci doon dimbali aussi dina baax siège bu ñu nekk moom la ko suñu bokk tam dafa mën a liggéey feex fa dafa xaw a jafe xam nga ñu ngi nekkoon dispensaire u géej bañ fa nekkee ñu génn ñu fa siège bopp góorgóorlu nañu ba am terrain léegi tabax bi moom mooy problème gis nga fii mooy plan bi mi ngi fii yëpp plan bi ak fi mu nekk ma nga nekk arrêt Diorgo Chérif yëpp mu ngi fa nekk mais nag ñu ngi toppatoo pour tabax bi kooku mooy actuellement daal foofu la ñu toll. loolu vraiment daal loolu mooy suñu difficulté. Le comité d'organisation du trentenaire du centre Talibou Dabo a fait face à la presse hier pour décliner son programme d'activité prévu les 19 et 20 décembre prochains. Au menu, des conférences, des portes ouvertes, un téléthon. Il s'agira pour eux de sensibiliser les populations sur les problèmes du centre, mais également interpeller les uns et les autres à appuyer l'établissement financièrement pour faire face aux questions urgentes. Dr Issetal Diop, présidente du comité d'organisation. Le centre est devenu un adulte, il a actuellement 30 ans. Nous fêtons les 30 ans, mais c'est pour nous un prétexte pour exposer les difficultés du centre aux Sénégalais. Nous nous sommes dit que les Sénégalais sont des personnes de bonne volonté, ils sont bien. Quand on leur explique clairement les difficultés que subissent ces enfants qui sont marginalisés de par leur capacité, de par leur handicap, ils vont réagir. Ces enfants sont certes différents des autres enfants, par leur physique, mais ils ont les mêmes droits que les autres enfants. C'est ce que nous avons voulu marquer par ce trentenaire en faisant un cri. Les parents, le personnel, les enfants de tout cœur pour expliquer clairement aux Sénégalais les problèmes. Les activités, c'est d'abord un téléthon. L'activité phare, c'est un téléthon. Il y a une autre activité, 1 mois, un toit, ou bien 1 mois, les bâtiments ou l'extension du centre Talibou Dabo. Il y a 2 panels qui sont prévus, un en français, un autre en wolof. Il y a également l'arbre de Noël qu'on fêtera le vendredi 21. Sinon, le matin, il y a une foire. Il y aura les différents services qui vont exposer et des journées de portes ouvertes. Religion, le Grand Magal de Touba est fixé au 1er janvier 2013. Le croissant lunaire étant apparu hier dans plusieurs localités. La 118e édition du Grand Magal a d'ores et déjà démarré avec une caravane qui a permis de revisiter les œuvres de Serigne Touba à travers des voyages dans les différents endroits où il a eu à séjourner au Sénégal, entre autres.
La culture au service de l'humanitaire. La Belge Soraya Bellary et le Sénégalais Abdou Guitesek ont lancé un single. Les fonds récoltés lors de la vente seront reversés à l'association Soraya Solidarité Africa. Cette structure veut soutenir les albinos du Sénégal. Le single a été présenté au public à Pikine il y a plusieurs jours. Soraya Bellary revient sur le sens de ce geste. Elle est avec Younoussa Baldé et Tidiane Diop. En fait, c'est parce que les albinos souffrent énormément de discrimination. Ils sont fortement exclus de la société. Ils souffrent beaucoup plus que les personnes handicapées. Ça, il faut l'avouer. J'ai vécu avec eux pas mal de temps avant de pouvoir me lancer sur leurs traces. Et donc, j'ai pu réaliser qu'ils étaient en souffrance et en état de manque d'écoute, d'amour et d'affection. Et je me suis dit, je vais me lancer et les aider, les soutenir pour leur apporter un réconfort et beaucoup d'espoir et surtout beaucoup d'amour et les aider. Je suis en pourparlers avec la Belgique pour pouvoir récolter des pommades avec des différents labos, comme j'ai travaillé pour des gros labos importants. Donc ça me permettra de pouvoir toucher des responsables de société pour pouvoir donner des pommades, des crèmes solaires, puis des lunettes aussi, des habits, enfin, tout ce qu'il faut pour pouvoir les protéger. Donc je vais de centre à centre et de famille à famille et j'ai une équipe qui est en train de se former tout doucement. Et donc on va démarrer l'année prochaine. Sport à présent. La Fédération sénégalaise de football a déposé jeudi au ministère des Sports une shortlist de 5 entraîneurs postulant à diriger l'équipe nationale A. Plusieurs noms sont annoncés, notamment Alain Giresse, Jacques Santini, Raymond Domenech, tous des Français, mais également le Belge Hugo Broos, actuellement sans club, Sven-Göran Eriksson de la Suède et Valk Zinke d'Allemagne. Dans le groupe, on retrouve un seul Sénégalais, à savoir Aliou Cissé. Le Sénégal est à la recherche d'un entraîneur national depuis le limogeage de Joseph Koto en octobre dernier, après l'élimination du Sénégal de la Coupe d'Afrique des Nations en 2013. Basketball, la 3e journée du championnat national de Division 1 en hommes et dames a débuté hier après-midi au stadium Marius Ndiaye. 3 affiches étaient au programme. Uzo s'est imposé devant Bob. Mermoz a décroché sa première victoire face à l'ASFA chez les hommes et l'autre rencontre qui opposait le Duc au Jaraaf chez les dames a été remportée par les Duchesses. Score final 57-29. Retour sur cette 3e journée, Sornafal Mbaïsek. 3 matchs étaient au programme hier au stadium Marius Ndiaye. Les 2 comptaient pour le National 1 masculin avec l'Union sportive de Ouakam classée dernière de la poule A lors de la 2e journée face à Bob. Pour cette 3e journée, Uzo a décroché sa première victoire face à Bob dans un match équilibré et serré durant les 4 quarts-temps. Score final 45-43. L'autre match chez les hommes a opposé Mermoz à l'association sportive des forces armées ASFA. Et dans cette rencontre, Mermoz a goûté au délice d'un succès en s'imposant devant l'ASFA sur le score de 56-55. La seule rencontre en dames a opposé le Duc, champion en titre, au Jaraaf. Les étudiantes étaient trop fortes face aux Médinoises. Dès le premier quart-temps, les Ducesses ont imposé leur force. Jaraaf n'a scoré que 5 points contre 18 pour le Duc. À la mi-temps, le Duc creuse davantage l'écart 31-10 et se met à l'abri pour sa 3e victoire consécutive. La rencontre s'est terminée par 57-29, soit 28 points d'écart. Ainsi se referme cette session d'information sur Sen TV. Retrouvez l'actualité avec le journal en Wolof.